XIVe siècle. Pendant que les royaumes du monde cherchent leur puissance, au cœur de l'Afrique, un empire grandit, silencieusement, par les routes, par les échanges, par l'or. Et au centre de cet empire, un homme. Son nom traverse encore les siècles. Mansa Musa. On le présente souvent comme l'homme le plus riche de son époque. Mais son histoire ne se résume pas à la richesse. Avant lui, l'empire du Mali dominait déjà une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Le désert n'était pas une barrière, c'était une route. Les caravanes transportaient du sel, des marchandises, des idées et surtout de l'or. Quand Mansa Musa arrive au pouvoir vers 1312, il hérite d'un empire immense. Mais il comprend vite qu'un royaume ne devient pas puissant uniquement parce qu'il possède. Il devient puissant lorsqu'il construit. Alors il organise, il développe le commerce, renforce les villes, fait circuler les richesses. Et peu à peu, le Mali devient une référence. Puis vient le voyage. 1324. Direction la Mecque. Un pèlerinage, mais aussi une rencontre avec le monde. Des milliers de personnes l'accompagnent. La caravane impressionne à Le Caire. Les récits de sa richesse se répandent. Le monde découvre qu'au sud du désert existe un empire africain riche, organisé et influent. Pour la première fois, beaucoup regardent vers l'Afrique autrement. Mais son plus grand héritage ne vient pas du voyage. Il vient de ce qu'il fait ensuite. Mansa Musa développe Tombouctou. Il soutient le savoir. Des savants arrivent. Des manuscrits circulent autour d'universités de Sankoré. La connaissance devient une richesse aussi importante que l'or. La société change, les villes grandissent, les échanges se multiplient, l'éducation prend de la valeur. Pendant que le roi construit, le peuple vit. Les marchés s'animent, les familles travaillent, les enfants apprennent et l'empire avance. Le vécu de Mansa Musa n'est pas seulement celui d'un homme puissant. C'est celui d'un dirigeant qui a utilisé la richesse pour laisser une trace plus grande que lui. Les siècles ont passé. L'or s'est dispersé. Les empires ont changé, mais son héritage reste. Parce qu'au-delà de la richesse, Mansa Musa a montré qu'une société grandit quand elle échange, qu'elle devient forte quand elle apprend, et qu'elle reste dans l'histoire quand elle construit. Son nom n'a pas traversé le temps pour son or, mais pour ce qu'il en a fait.